Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG, meilleur vœu d'abord. J'ai beaucoup douté avant d'envoyer cette histoire. Et moi, je suis congolaise du Congo-Kinshasa. Et je voulais raconter une petite histoire qu'un ami m'avait racontée. En fait, ils étaient allés dans une fête. Tu connais un peu les jeunes, comment ils sont. Vous allez dans les fêtes et vous avez des camps, quoi. Il y a des gens avec qui vous vous bagarrez, vous vous entendez pas. Donc, c'était un groupe. Eux, ils étaient dans un autre gang. Et les autres aussi étaient dans un autre gang. Alors, maintenant, mon ami là et un de ses autres amis, appelons mon ami là en question, par exemple, Daniel et son ami Jean. Alors, Daniel et Jean, ils étaient en train d'apprécier une fille là qui était la copine d'un monsieur de l'autre gang là. Alors, ils ont tout fait à cette fête-là pour être là. La fille aussi était là. Ils n'ont pas eu peur, ils ont commencé à draguer la fille. Ils ont commencé à draguer la fille. La fille aussi, elle est tombée KO, quoi. Elle commençait aussi à crocher sur Daniel, mon ami. Alors, ils ont commencé à danser, ils ont dansé toute la soirée, ils ont dansé, ils se sont amusés, quoi, entre eux. Et quand ils se sont amusés, c'était l'heure de partir. Mais déjà, l'autre monsieur, là, il était en train de se fâcher. Ah, comment eux, là, on ne s'entend pas avec eux, il vient, il danse avec Margot comme ça, parce que la fille ne voulait pas sentir son monsieur, elle était avec mon ami, là, Daniel. Alors, il y a eu maintenant une bagarre qui a éclaté parce que la fille, elle est sortie avec mon ami Daniel. Et l'autre gang ont vu que Daniel était en train d'accompagner leur copine. Ah, il y a une bagarre qui s'est déclenchée là. Ils ont commencé à se battre. Malheureusement, maintenant, pour mon ami là, on l'a écarté, on l'a pris. Hein, ils les ont séparés, Jean a pu s'enfuir et Daniel est resté seul. Alors l'autre gang là, ils ont commencé à taper sur Daniel. Et maintenant, le monsieur de la go là, disons le copain de la go, il a pris maintenant une grosse pierre. Ils étaient sur une avenue là. Alors mon ami s'est dit, ah, c'est fini pour moi, je vais mourir maintenant parce qu'avec cette pierre ici, je ne vais pas résister. Il a couvert son visage. Il se disait, bon, ça va m'atteindre, mais je couvre quand même le visage, on ne sait jamais. Papa, il était là sur le sol. Il a attendu la pierre, il a attendu la pierre. Maintenant, ce qui était étonnant, tous les bruits qu'il y avait autour de lui, c'est comme s'il avait laissé ça loin. C'était maintenant, ça partait loin de lui. Ah, maintenant, lui, il a bien compris. Il a dit, mais normalement, on devait me jeter cette pierre-là. J'étais devant un monde là. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il ouvre les yeux comme ça. Il se retrouve sur une avenue dans une autre avenue que celle là où est-ce qu'ils étaient. Maintenant, il entendait les gens en train de crier. Ces mêmes gens-là qui étaient autour de lui. Il entendait ces gens-là en train de crier de loin. Il n'a pas compris, il s'est levé, il était vraiment dans une différente avenue. Comment est-ce qu'il est arrivé là-bas, je ne sais pas. Comment est-ce que ça s'est passé lui-même jusqu'à aujourd'hui, il ne comprend pas. Donc il s'est dit, il ne sait pas si c'est la providence qui l'a sauvé, si c'est seulement Jésus, si c'est comment, mais il n'a rien compris jusqu'à aujourd'hui. Or, quand il était sur le sol là, tout ce que les gens étaient en train de faire, le bruit là, quand il est arrivé sur l'autre avenue de façon mystique, il entendait ça maintenant de loin.
Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais compris. Ça fait à peu près 20 ans passés. Il se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, c'était l'histoire que je voulais raconter parce qu'il y avait un peu du spiritisme là-dedans. En tout cas, c'est un plaisir de t'écouter, DMG. On apprend beaucoup et on comprend que les temps sont mauvais. Et même la Bible dit rachetons le temps car les jours sont mauvais. Merci beaucoup, DMG. J'aime bien ta chaîne. J'aime bien la façon dont tu présentes les choses. En tout cas, c'est bien d'éduquer la masse parce que comme on le dit, vraiment, le monde est gâté, le monde est fort gâté. Merci beaucoup, bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle cette histoire va te trouver. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Et c'est encore un grand plaisir de partager encore cette histoire avec vous. Quand j'étais petite, mon père aimait beaucoup me raconter des histoires qu'il avait déjà vécues, des histoires réelles. Et mon père me disait comme ça, un jour, que quand ma mère venait de me mettre au monde, lui, ayant vu que elle n'était pas opérationnelle, il l'a laissée à la maison le soir. Et puis, il allait faire le joli cœur au dehors. Et dans ses promenades, un jour, il a croisé une femme. Il était assis là, au café, et il y a une belle dame qui est venue, toute claire, bien claire, bien coiffée, bien habillée. Et la dame est venue, toute souriante. Elle est venue acheter du café. Elle a dit non qu'elle veut du café. Donc, comme lui, il était en train de draguer, il était venu spécialement pour draguer, vu que sa femme a accouché, elle est à la maison. Donc, lui, il est venu maintenant pour draguer. Et c'est dans ça, la dame est venue. Et c'est lui qui s'est dit bonjour aux gens. Donc, il a salué la dame. La dame n'a pas répondu. Elle a hoché de la tête pour répondre à sa salutation. Et il a demandé à la dame, qu'est-ce que tu veux? Elle n'a rien dit. Elle a tendu sa soupière. Et le gars du kiosque, il a fait le café de la dame avec le pain. Il a mis du beurre dedans. Elle a pris le café. Et mon père a dit, tu veux que je t'accompagne? La dame toujours, elle sourit, elle ne parle pas. Donc, tu habites où? Elle monte sa maison du doigt. Elle ne dit rien. Je peux t'accompagner? Elle hoche de la tête. Donc, il s'en va avec elle. Il s'est dit, oh, voici une femme facile. Je vais aller avec elle. Aujourd'hui, là, ça c'est du bon. Je vais aller, en tout cas, je vais bien m'amuser. Donc, le gars, il suit la dame et il s'enfonce avec elle dans la rue. Il traverse le quartier. Il rentre de coup en coup jusqu'à ce qu'il parte. Elle est devant et il est derrière, il la suit. Jusqu'à ce qu'il parte vers la forêt. Parce que la dernière cour se trouve vers la forêt. Et il traverse la cour et il va encore dans un endroit où il y a les maisons inachevées. Et là-bas, là, c'est la brousse maintenant. Et il s'enfonce dans le noir avec elle. Et il lui demande, mais c'est là-bas que tu habites? Elle ne dit rien. Il va avec elle. Il dit, elle était devant, il est derrière. Et arrivé un moment, il a vu que la femme, elle marche vite. Elle se dépêche. Donc il a commencé à se dépêcher derrière elle. Et après, il se rend compte qu'elle ne marche pas vite, mais plutôt, c'est comme si elle roule. Elle est en train de rouler. Donc, il la suit. Il dit, mais pourquoi, comment ça se fait? Tu arrives à te déplacer comme ça? Mais comment tu fais? Et la dame, il la suit toujours. Jusqu'à dans le noir là. Il dit, elle portait un foulard blanc. Donc du coup, il a vu que la femme a commencé à rouler de vive allure.
Elle ne marchait plus, hein. Elle roulait. Et elle a complètement laissé. Elle a dévancé complètement. Et puis, elle s'est enfoncée dans le noir. Il ne voyait que son foulard blanc, qui est devenu encore de plus en plus blanc. Et elle a commencé à s'élever dans l'obscurité là. Elle a commencé à prendre de la hauteur. Jusqu'à elle est montée dans le ciel. Il dit quand il a vu ça, sa tête a commencé à grossir. Tout son corps est devenu lourd. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Et il a vu que la dame, elle a commencé à redescendre. Là, il s'est retourné. Et il a fui. Il a pris ses jambes à son cou. Il a couru. Couru de toutes ses forces. Parce qu'il fallait vite qu'il sorte de cet endroit perdu. Il a couru jusqu'à... Il dit, quand il se retourne, la voilà. Elle arrive. Il la voit plus, c'est son foulard seulement il voit. Et elle vole. Il a couru jusqu'à les sorties. Les sorties de là-bas. Il a traversé la chose... La cour. La dernière cour. Quand il est arrivé, les gens lui ont demandé, mais... Il s'est arrêté. Mais monsieur, pourquoi vous courez? Il dit non. Que je suis passé tout de suite avec une femme là. Elle m'a dit qu'elle habite là-bas. Et qu'on arrive là-bas. Et puis voilà la femme. Elle commence à se comporter bizarrement. Jusqu'à... Elle commence à s'envoler. Donc c'est pour ça que j'ai fui. Est-ce que il y a la dame là? Est-ce qu'il y a, il y a des habitations là-bas? Et les gens qui étaient là, ils ont dit non. Qu'il n'y a pas d'habitation là-bas. Nous sommes les derniers. C'est nous qui sommes vers la brousse ici. Après nous, il n'y a plus de maison là-bas. Il n'y a personne là-bas. Et le vieux, il n'en revenait pas. Il est revenu se coucher à la maison, tranquillement. Il n'a pas fait de bruit. Il était traumatisé. C'est le lendemain qu'il a commencé à raconter sa mésaventure. Et depuis ce temps, il est resté tranquille. Il n'a plus cherché à jouer le joli cœur. Il est resté tranquille. Il est devenu sage. Il est resté à côté de maman. Et pour dire non que des gens qui aiment draguer les femmes là, attention, c'est pas toutes les femmes qui sont humaines. C'est pas tous ceux qui sortent là, les soirs là, c'est pas tous qui sont humains. Il y a des gens de l'autre monde aussi qui sont dedans. Donc attention, attention, très très attention. Bonne soirée à vous. Soyons édifiés. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille. Je viens encore ce matin raconter une nouvelle histoire. C'est l'histoire d'une de mes cousines. On se fréquentait, on s'aimait beaucoup quand on était petite, mais après cette histoire-là, aïe, je la regardais déjà à 10 mètres, donc elle et moi ne pouvions plus être copines. Donc, je vais appeler ma cousine la Nounou Mémé, je vais l'appeler Mémé, voilà. Et du coup, on était tous des enfants. Donc, elle apprenait chez sa mère au village et nous, on était à la capitale provinciale. Donc, chaque week-end, elle venait passer les week-ends à la maison chez nous. Son papa était en vie, était la grande à la capitale provinciale. Et puis, voilà, elle restait au village avec sa mère et tout. Et c'est comme ça qu'un week-end, elle devait venir chez nous. Après, sa mère a dit non, elle ne peut pas venir. Nous, on va aller... Je vais aller au marché du samedi parce qu'il lui faut des nouveaux livres. Je vais aller au marché du samedi. Donc, je vais commencer à chercher la nourriture pour aller vendre au marché du samedi. Et puis, je vais rentrer samedi soir ou dimanche matin. Mais c'était bon. Ok. Ma tante a cherché la nourriture. Elle a l'embrosse. Elle a pris la banane, le manioc et tout. Elle a rempli le panier.
Et c'est comme ça que le vendredi, elle a préparé, comme elle devait aller très tôt samedi matin pour aller vendre la nourriture en ville pour pouvoir avoir de l'argent et acheter les livres de Mémé. Elle est partie. Donc quand elle part, la petite est restée seule dans la maison. Et il y avait des voisines, des vieilles mamans là. Ils ont appelé la petite que, ah, ta mère t'a laissé la nourriture. Elle a dit oui, ma mère m'a laissé la nourriture. Il y a la sauce d'arachide sur le feu, il y a le manioc, il y a tout. Ok, tu as déjà mangé? Oui, j'ai déjà mangé, d'accord. Vers midi, les mamans là l'appellent encore, viens, les grands-mères l'appellent encore, viens manger. Elle dit, mais ma mère m'a laissé la nourriture. Elle dit, mais oui, ta mère a laissé la nourriture, on se fait, mais viens manger, ça fait pas bien que tu restes seule dans ta maison comme ça sans manger et puis tu vas rester seule sans suivre les gens. Faut venir manger. Bon, elle s'est dit que ce sont des grands-mères, elle va aller manger avec les grands-mères. Elle se levait, elle est partie. Elle a commencé à manger avec les grands-mères. Elle a mangé. Donc quand elle a fini de manger, elle est repartie chez elle. Quand elle repart chez elle, vers 16h, la maman l'appelle, lui a dit que bon, toi tu as déjà mangé notre nourriture. Il faudrait que tu me donnes 5 francs. La petite dit, moi je n'ai pas 5 francs, je n'ai que 500 parce que ma mère m'a laissé 500. Si tu veux, je te donne les 500. Tu prends, mange. Elle dit, non, moi je te dis que tu me donnes 5 francs parce que tu as mangé ma nourriture. La petite dit, mais moi je ne t'ai pas demandé ta nourriture. C'est toi-même qui es venu me donner ta nourriture. Tu m'as forcé de venir manger ta nourriture. Moi, je n'ai pas voulu manger ta nourriture. C'est toi-même qui m'as forcé. C'est toi qui m'as demandé de venir rester avec toi. Ok, en plus, tu fais la bouche. Hein. Pour les enfants d'aujourd'hui, vous ne respectez plus les grands. En tout cas, on va voir. La petite Mimi a tourné le village pour avoir 5 francs pour venir donner à la maman. Elle n'a pas eu. Et c'est comme ça que dans la nuit, ma tante n'était pas rentrée, il n'y avait pas eu les voitures qui venaient au village, donc elle est restée. Dans la nuit, Mémé va dormir. Quand elle va dormir, elle se réveille, elle est au milieu de je ne sais où, avec toutes les mamans, les 3 mamans avec qui elle a mangé la journée, avec d'autres vieilles du village. Elles se sont retrouvées là. Vous êtes venus me chercher, c'est quoi mon problème? Tu as mangé notre nourriture, il faudrait que toi aussi tu rembourses. Tu dois rembourser. Elle dit, j'ai mangé votre nourriture. C'est vous-même qui m'aviez donné, non? Je vous ai même dit que la nourriture que maman a préparée, la nourriture était là-bas à la cuisine. Vous êtes en train de me demander de rembourser quelle nourriture? Quelle nourriture vous me demandez de rembourser? Elle dit, non, tu as mangé la nourriture, il faudrait que tu rembourses. Bon, ok, quand maman va venir, demain elle aura l'argent. Je vais lui demander d'acheter la viande, de préparer et de vous rembourser. Et c'est comme ça que les mamans là lui disent que tu penses que la viande que tu as mangée la journée là, c'était quelle viande? Tu penses que c'était la viande que le chasseur la chasse? C'était pas la viande. C'était la chair humaine. C'était la viande du fils de X, Y qu'on a tué. Mais comme tu as mangé et tu connais notre secret, il faudrait que tu nous donnes quelqu'un. Tu dois nous donner ton père, ta mère, ta soeur ou toi-même. En tout cas, tu dois nous donner quelqu'un de ta lignée consanguine. Mémé réfléchit, elle regarde, elle dit, mais attendez, vous là, vous voulez que je vous donne qui? Vous voulez que je vous donne qui? Ils disent, donne-nous ton père. Mémé réfléchit, elle dit, ah, c'est vrai que mon père a une autre femme avec ses autres enfants. Mais si mon père meurt, qui va encore m'acheter les cahiers? Qui va encore m'acheter les jouets? Qui va encore venir pendant les vacances m'amener? Qui va encore jouer avec moi? Elle dit, non, moi je ne peux pas vous donner mon père, je n'ai qu'un seul père, je n'ai pas deux pères. Bon, donne-nous ta mère. Elle dit, si je vous donne ma mère, qui va s'occuper de moi? Qui va encore me laver? Ma soeur est en ville, je n'ai que ma mère ici là qui s'occupe de moi. Sauf quand je vais à la province là-bas, je joue avec mes cousines et je reste avec eux, mais c'est pas comme si c'était ma mère, les mères des autres là-bas. Non, je vois comment les enfants d'ici là, les enfants qui ont perdu les mamans sont ici là. Non, je ne peux pas. Ah, donne-nous ta soeur. Elle a refusé. Donne-nous toi-même. Elle dit, mais si je vous donne moi-même, je vous donne. Ils disent, bon, ok, tu nous fais perdre le temps. Maintenant, tu veux nous donner qui? Elle dit, oh, vous là, vous êtes déjà vieille. Mangez-vous vous-même, vous êtes vieille. Et c'était comme un affront chez les mamans.
Les mamans l'ont frappé dans le rêve. Ils l'ont frappé là où ils étaient à leur réunion mystique, là-bas en vampire. Ils se sont bastonnés. On a frappé Mémé a frappé. Elle a été plus forte que les mamans. Elle s'est réveillée. Mais quand elle se réveille, elle a des blessures sur tout le corps. Des blessures. Quand Marie arrive, quand ma tante arrive vers les 10 heures, elle trouve son enfant dans la chambre alitée, le sang partout, elle pleure. C'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh yo, amène-moi chez le charlatan. Je vais parler, sinon je vais mourir. Je vais parler, sinon je vais mourir. Je vais parler, sinon je vais mourir. Tu vas parler, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a frappé pour que tu te sois blessé comme ça? Maman, amène-moi chez le charlatan, amène-moi chez les Nganga. Amène-moi chez les Nganga, si tu ne m'amènes pas, oh, je vais mourir. Ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle n'avait jamais vu sa fille comme ça, elle a soulevé l'enfant, elle a repris la voiture. Elle allait d'abord dans le village voisin. Le village voisin, la femme l'a dit, ça là, je ne peux pas traiter ça, c'est plus fort que moi. Je t'envoie chez mon père spirituel, il est dans tel quartier. Voilà, tu vas le trouver. Et l'enfant ira parler là-bas. Oh, elle a soulevé son enfant, elle est partie. Même tout ce qu'elle avait ramené, là, tout était resté à la cour. Tout ce qu'elle avait vendu, tout était resté à la cour. Vu la gravité de l'état de l'enfant, elle a amené l'enfant. Elle a dit à l'enfant, la parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est mamie telle. Ce sont mes tantes, mes mamies là qui m'ont frappé. Elles t'ont frappé. Qui a vu? À quelle heure? Parce que les femmes là disent que tu allais te coucher. Tout était bien chez toi, tout était normal. Elles t'ont frappé à quelle heure? Oh, la nuit, elles sont venues me chercher. Elles sont venues te chercher la nuit. Pour aller où? Pour aller en vampire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fermé la bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Mimi a fermé la bouche. Elle a dit ok. Le charlatan a dit, ce que tu fais là, c'est petit. Mon vampire est supérieur au tien. Elle lui a pris des gouttelettes d'eau, des feuilles qu'elle a mis sous forme de cône. Elle a ajouté des feuilles à l'intérieur. Elle a appuyé le liquide dans les yeux de Mémé. Elle a ouvert la bouche de Mémé. Elle a versé de l'eau. Elle lui a mis une feuille. Elle a dit, Mémé, parle. Mémé a commencé à raconter. Elle a raconté tout ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que le charlatan dit que comme c'est comme ça, allez me chercher les 3 vieilles principales qui lui ont donné la nourriture la journée. Si ces femmes-là ne viennent pas ici, l'enfant là va mourir. Ma tante ne va pas aller au village, aller chercher les tantes là. Les femmes l'ont dit non, ne viens pas, ton enfant est impoli, elle est sauvage, elle nous a manqué de respect. Elle vous a manqué de respect comment? Mon enfant est impoli, sauvage comment? Ce que vous avez fait la nuit là, vous avez voulu tuer mon enfant la nuit. Vous allez voir ça aujourd'hui là, moi-même je vais vous tuer, je vais vous brûler. Allez, et maman dit qui? On monte en dessin, ne bouge pas. On monte en dessin, ne bouge pas. Marie a appelé tout le village, elle les a fait asseoir. Elle a dit que voilà, si vos enfants meurent, voilà. Ma fille a mangé la chair humaine de tel enfant. Ce sont elles qui ont mangé l'enfant là. Voilà. Ah, le village ne va pas se soulever contre les vieilles là. Ils les ont prises, ils ont mis dans la voiture. Ils l'ont ramené. Chez l'Onganga, ils ont amené. Chez l'Onganga, ils ont dit à la fille parle. Donc, même elle racontait ça vraiment, c'était comme pour elle comme un jeu. Mais la première fois que j'avais vu les blessures du vampire, c'était avec Mémé. Les blessures du vampire, avec Mémé, j'avais vu ces blessures. Et du coup, elle a parlé, les vieilles ont accepté, elles ont dit oui, c'est vrai. Elle est là tous les jours, quand elle vient manger notre nourriture, elle part. Elle vient manger notre nourriture, elle part. Elle vient manger notre nourriture, elle part. Et à chaque fois, quand on lui demande quelque chose, elle est toujours en train de dire, ma mère va faire ci, mon père va faire ci, ma soeur va faire ci, ma frère va faire ça. Donc, nous, on l'a attrapée hier soir, qu'elle devait nous donner quelqu'un. Si elle ne nous donnait pas quelqu'un, on t'apprenait elle-même. On l'a frappée, c'est parce qu'elle était plus forte que nous. Sans ça, notre objectif, c'était de finir avec sa vie. Ils ont dit, enlevez ce que vous avez mis sur l'enfant là. Enlevez les filles, ils l'ont boudé. Elles ont boudé, elles ont dit enlevez. Si vous n'enlevez pas, moi-même je vais vous frapper. C'était déjà l'Onganga contre les vieilles. La nuit est arrivée.
Ils ont commencé à parler. Ils ont lavé l'enfant. Ils ont mis l'enfant sur un fumoir. Ils avaient le feu en bas. Ils la lavaient. Ils faisaient tout. Ils ont demandé aux vieilles d'enlever. Les vieilles ils ont dit enlever. Les vieilles ont boudé, mais elles ont quand même fini par enlever. Ils ont fermé les yeux de Mémé, les yeux pour qu'elle n'aille plus en vampire. Ils ont fermé les yeux. Ils l'ont soignée. Mémé était déjà guérie. Mais après, cette histoire-là nous a tous traumatisés. On ne la regardait plus comme on regardait une autre cousine avant, quoi. On s'était dit que c'est une sorcière, donc les sorcières ne se baladaient pas avec les gens, donc on l'avait un peu ostracisée. Et après cette histoire-là, ma tante ne voulait même plus qu'elle aille chez les gens, qu'elle mange la nourriture des gens, qu'elle fasse quelque chose. Donc, elle était devenue très, 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 très protégée de sa mère. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que c'est pas chez n'importe qui qu'on mange. Ce n'est pas chez n'importe qui qu'on mange. Si ce sont des légumes, mangez. Si c'est du poisson, mangez. Mais la viande que vous ne connaissez pas l'origine là, ne mangez pas. Parce que beaucoup se sont fait initier dans la sorcellerie en mangeant la viande qu'ils ne connaissaient pas. Beaucoup ont sacrifié leurs parents inconsciemment en mangeant de la nourriture qu'il ne fallait pas. Donc faites très 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 attention, le dehors est dangereux. Vraiment dangereux, le dehors est très dangereux. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Famille DMG, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Une histoire que j'ai vécue là où j'habitais avec mon mari et mes enfants. Et j'avais la sœur de village de mon mari. Elle habitait avec mon mari. On habitait tous dans le même quartier, dans le même village. C'est un quartier, en même temps c'est un village. On habitait tous ensemble là-bas. Et en tout cas, son mari a eu de la promotion. Et leur vie a changé complètement. Là où ils étaient, en tout cas ça allait déjà chez eux. Mais, en tout cas, c'est devenu encore meilleur. Plus meilleur même. À tel point qu'ils ont déménagé. Ils sont allés même trouver une maison dans un quartier. Une maison inachevée. Son mari avait les moyens tellement que il a décidé de terminer la maison avec lui-même son propre argent. Il a terminé la maison. La maison est grande. Une belle maison, jolie. Il a terminé. J'ai dit, quand tu t'en vas chez eux, toi-même là, tu n'as plus envie de partir chez toi. Tu veux rester là-bas. Tellement là-bas est joli. Tellement là-bas est en tout cas, c'est la classe. Donc, elle est partie là-bas avec ses enfants et son mari. La maison coûtait 200 000 francs par mois. Mais ce n'était pas un problème pour le monsieur. Parce que sa femme même disait que son mari, vraiment, il avait les moyens. Son travail là, ce n'était pas du jeu. Il a été promu. Ce n'est pas du jeu. Ce qu'il gagne la même, ça, la même maison, la même, 200 000 francs, la même, c'est petit. Donc, elle se changeait chez eux. Ils vivaient à l'aise. Ils mangeaient tout ce qu'ils voulaient. On préparait tout ce qu'on voulait. Ils avaient tout. La chambre des enfants. Et il y avait tout. Chacun avait son lit. Tout. Mais il y avait un problème. Le problème était que il y avait des choses bizarres qui se passaient dans la maison. Des choses vraiment bizarres. Donc la femme, quand elle partait dormir avec sa famille, au début, quand ils sont couchés, les enfants sont en train de dormir. Et le matin, il se trouve que tout le monde est couché
Tout le monde se retrouve sur la terrasse. Surtout les enfants se retrouvent sur la terrasse. Donc ils ont commencé à se plaindre. Ah maman, chaque fois qu'on dort là, maintenant quand on dort là, on se retrouve sur... Tu es couché, mais tu ne sais pas à quel moment on t'a soulevé et puis on t'a mis sur la terrasse. Donc on est sur la terrasse comme ça. Au début, la maman ne croyait pas. Car ce que ils ont vu ça. Que les enfants, quand ils se couchaient, quelqu'un partait les prendre pour les mettre sur la terrasse. Quand on allume le feu, tu es en train de préparer, on éteint le gaz. Tu es en train de te laver, tu es sous le robinet, on ferme le robinet en haut de toi. Ferme le robinet, on ferme l'eau. On arrête l'eau. Et c'était comme ça. Des trucs étranges. Au début, ils prenaient ça pour s'amuser. Non, notre maison là, la maison là, on dirait que c'est comme si, on dirait qu'il y a des problèmes dedans. La maison là, jusqu'à ce que ça, les trucs, les phénomènes paranormaux là, ça commence à devenir grave, accentué. Comme ça, devenir accentué. Tantôt, c'est des voix qu'ils entendaient. Tantôt, tu es couché et puis on te frappe. Tout ça. Donc, tantôt, on ouvre le gaz et puis ça prend toute la maison. Des trucs façon là. Donc, la femme, elle venait nous expliquer. On lui a dit, moi je lui ai dit, ma chérie, c'est vrai la maison est jolie, mais il faut quitter. Elle dit non, que son mari a donné l'argent, c'est eux qui ont terminé. Quoi, il faut dire au propriétaire, il n'a qu'à te restituer l'argent et puis tu vas partir. Vous allez quitter là-bas pour partir ailleurs. Il faut dire au propriétaire, quand tu donnes l'argent, tu vas partir. Ou bien tu laisses l'argent là, puis tu t'en vas. Celui qui va venir rentrer là, lui va te rembourser les dépenses que tu as fait. Il va te rembourser. Elle dit, elle a déjà essayé ça. Que le propriétaire dit non. Que vraiment, lui, il ne lui a pas dit d'arranger la maison. Donc, si elle a arrangé et que les trucs se passent comme ça, lui ne peut pas rembourser. Si elle veut, elle n'a qu'à chercher quelqu'un pour mettre dedans. Maintenant, une maison de 200 000 francs, c'est qui va aller prendre ça maintenant là? C'est là maintenant qu'ils avaient des problèmes. Donc, ils étaient dedans comme ça. Un beau matin, il ne sait pas. Elle sait pas ce que... Quelqu'un, elle dit non, quelqu'un l'a tapé pendant qu'elle était couchée. Ils l'ont tapé. Et elle est tombée. Elle est tombée. Elle s'est déplacée et la hanche. Déplacer la hanche. Déplacer la hanche là-haut. Déplacer la hanche. En fait, les hanches est devenu autre chose. C'est devenu maladie. Je lui ai dit, déménage. Tout ce que vous avez dépensé, laisse tomber. Prends les enfants, prends ton mari, allez-y ailleurs. Allez-y ailleurs. Ou bien si vous voulez, revenez. La maison que vous avez laissée là, c'est encore vide, personne n'a encore pris. Prenez vos affaires et revenez dedans. Si elle m'avait écouté, c'était encore mieux. Elle ne m'a pas écouté. Elle est restée dans la maison avec son mari, avec ses enfants. Et je suis assise là un jour. On dit non, ils ont envoyé un pasteur pour venir prier dans la maison. Et le pasteur révèle qu'il y a un esprit méchant dans la maison et que la propriétaire de la maison, là, c'est une femme. Et que c'est sa maison, elle était en Europe. Et puis elle construisait sa maison. Et quelqu'un, un membre de sa famille, lui a ôté la vie dans la sorcellerie. Et elle, depuis ce temps, elle refuse. Elle a refusé que les gens prennent sa maison. Donc, tu prends sa maison. Si tu veux prendre sa maison, toi, quand tu prends la maison, tu meurs. Tu prends la maison, tu meurs. C'est une affaire comme ça. Et qu'il n'aura qu'à quitter la maison. Mais c'était déjà trop tard pour la dame. Et je ne sais pas comment le pasteur a prié. Je ne sais pas ce qu'eux aussi ont fait
pour ne pas que aussi le pasteur, sa prière soit efficace, c'est pas ce qui s'est passé. La dame est restée là. Elle est restée là. Les enfants, chaque soir, ouh, il y a quelqu'un dans la maison, ouh, ça crie, ouh, au secours, ouh, il est là, ouh, on ne dort pas dans la maison aujourd'hui, on ne veut pas faire comme ça. Chaque fois, à notre grande surprise, les enfants viennent nous dire que leur maman est morte. L'esprit a tué la maman. Pour finir, ils ont fini d'enterrer la maman. Quitte là avec les enfants. Le père aussi est resté. Quitte là avec les enfants. Il n'a pas écouté. Lui aussi là. Il faut qu'il retire forcément son argent. Le mauvais esprit là aussi là a tué le père. Donc finalement, la dame avec son mari sont morts. Ils n'ont même pas fait une année dans la maison. Même pas fait une année dans la maison. Même pas fait une année dans la maison. Et la dame est morte. Son mari aussi est mort. Les enfants sont restés là. 4 enfants. Elle a eu 4 enfants avec son mari. Et un autre enfant avec un autre monsieur. Donc l'autre monsieur, il était obligé de prendre les 4 enfants plus sa fille avec lui. Donc, ce que j'aimerais dire, le conseil que je vais donner, les maisons hantées, là, on ne joue pas avec. Si tu as constaté que tu es dans une maison et que la maison est hantée, mon frère, ma soeur, c'est mieux que tu t'en ailles. Parce qu'il y a les esprits qui sont méchants. Il y a des esprits qui sont mauvais. Donc c'est mieux de s'enfuir à toute vitesse. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour la famille DMG, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va. Je viens pour vous faire part d'une histoire qui est arrivée dans la vie d'une amie à moi qui, paix à son âme, est morte. Cette amie, on va l'appeler Anna. Bon, Anna, c'est une fille qui vient d'une famille de gens assez riches, on va dire, parce que son père était banquier et sa maman, elle était magistrat. Donc, ouais, ils avaient quand même de l'argent. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, quand il avait 18 ans, 18 ans et quelques, 18 ans et demi, il commençait à traîner un peu avec ses sœurs à elle et pas des sœurs de même père, même mère, mais en fait des amis avec qui ils avaient le même âge. Et ses amis, souvent, quand elles sortaient, elles avaient toujours de l'argent, nanana, ainsi de suite. Et elle a demandé, ah mais moi c'est vrai que mes parents ont l'argent, mais moi j'ai pas souvent l'argent. Comment vous faites comment? Elle a dit que non, voilà, non. En fait, elles ont été très explicites parce que d'après ce qu'elle m'a dit avant qu'elle meure, elles ont dit clairement que non. Elles sortent avec des hommes politiques, voilà, des papas, des gens très âgés qui lui donnent de l'argent. Elle a dit que non, au début, elle n'était pas intéressée par ça. Mais après, il y avait un jour, elle avait manqué de respect à sa mère. Bon, sa mère l'avait envoyé, elle avait refusé, ainsi de suite. Bon, vous voyez un peu. Ce genre d'histoire, elle était fâchée, elle avait fui la maison. Elle était revenue juste quelques jours après. Après, on ne voulait plus la donner d'argent, la bloquer, on avait ravi son téléphone, nanana. Et donc, voilà, elle se cherchait, comme on dit. Et elle est repartie vers cet ami-là. Elle a dit, ah non, mais moi, voilà, moi, je suis un peu intéressée par vos histoires et tout. Comment on fait? Son ami l'a expliqué, non, voilà, on va aller chez un marabout, il va te donner des parfums, des ikeko, des statuettes, des amulettes et tout. Et ensuite, tu vas faire certains rituels et ça va attirer tu pourras mettre beaucoup d'hommes à tes pieds. Effectivement, elle est partie, elle l'a fait. Et on causait bien, c'était un moment après, j'ai constaté quand même, voilà, elle a changé de téléphone, sur ses statuts, elle sortait souvent, elle a acheté elle dépensait beaucoup, alors que de base, elle n'était pas trop dépensière. Moi, je lui ai demandé, mais Anna, comment t'as fait? Parce qu'on était vraiment proches. Il m'a dit, non, mais je viens te montrer, mais est-ce que tu vas dire à personne? Moi, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème.
On est allé chez elle, bon, parce que moi, on me connaissait depuis longtemps. Donc voilà, on pouvait rentrer chez elle, on pouvait aller au salon, dans la chambre, voilà, ses parents me connaissaient bien. Et on est allé dans sa chambre et elle m'a dit d'accord, je vais te montrer. Elle avait mis ça dans un sac à dos. Elle m'a dit non, ne dis à personne. Moi, j'ai dit d'accord, pas de problème. Et elle a fait sortir une statuette avec un parfum. Bon, enfin, c'était dans un flacon de parfum. Bon, oui, c'est un parfum avec un collier. On dit que non, voilà, moi j'ai rencontré un marabout et il m'a donné ça, c'est des parfums d'attirance et tout. Voilà, c'est pour draguer des hommes parce elle m'a dit qu'il y avait des incantations qu'elle faisait. Donc parfois quand elle sortait, quand elle partait dans des grands restaurants ou en boîte de nuit, elle mettait ses parfums, elle faisait ses rituels et elle attirait certains hommes vers elle. Vous voyez un peu? Donc elle sortait avec des hommes politiques et elle me dit que ces hommes-là la donné beaucoup d'argent, en tout cas beaucoup d'argent. Il y a des gens, parfois au premier rendez-vous, quand il part à l'argent du taxi, il peut donner 200 000 francs CFA, 250 000. C'était énorme. Donc elle a dit, elle m'a même montré les conversations WhatsApp. Elle avait, tenez-vous bien, 13. D'après ce que moi j'ai lu, elle avait 13 personnes avec qui elle faisait ça. Donc imaginez si chacun donne ne fût-ce que 100 000, 100 000. Avec combien va se retrouver? Il y a des gens qui l'offrent des cadeaux. Et puis, elle avait au moins 4 cartons d'iPhone 13 Pro Max. Tenez-vous, 4 cartons de ces téléphones-là dans sa chambre. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Il a dit, non, c'est des cadeaux qu'on m'offre. Bon, il n'y avait pas que des 13 Pro Max, il y avait, on dirait, 3 13 Pro Max et un autre téléphone, mais je n'ai pas fait attention. Non, ce sont des cadeaux qu'on m'offre, tout ça, tout ça, tout ça. Il m'en a même donné un. Je dis, moi, t'es sérieux, tu me donnes? Ah oui, oui, oui. Parce que moi, j'avais un 8 Plus et là, je me retrouve avec un 13 Pro Max, j'allais pas refuser. Elle m'a donné, voilà, elle a continué avec ça pendant à peu près 3 mois. Et quelques temps après, elle était tombée malade. Donc en fait, elle était, bon, pas brune, mais un teint marron clair, on va dire. Et en tout cas, elle avait noirci. En tout cas, quand je vous dis qu'elle avait noirci, elle a noirci. Et elle a maigri, tout ça. Moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais Anna, qu'est-ce qui se passe et tout, t'as fané. Elle a dit, non, je suis juste malade, des règles douloureuses. Moi, ah, mais des règles douloureuses, c'est maintenant comme ça. Moi, je dis, bon, bref, c'est peut-être vos histoires de filles, moi, je me connais pas trop. Et après, il y avait un moment, euh, c'est bon, enfin, parce qu'elle avait des frères. Et elle avait un frère qui me dit, non, mais Rima, il y a des moments, bon, pas, Anna, il y a des moments, elle part seule dans sa chambre. Il y a des moments, parfois quand elle dort, même si vous venez la réveiller, vous la bougez, elle ne se réveille pas, des histoires comme ça, voilà, voilà, voilà. Moi, je me suis dit, ah bon, peut-être c'est fétiche et tout, parce que moi, je sais que ce genre d'histoire, ça finit toujours mal, mais moi, j'ai promis de ne rien dire, donc je suis juste resté calme. Elle est tombée malade, ils sont allés à l'hôpital, voilà, ils n'ont rien trouvé, elle est revenue. Moi, je suis parti la voir. Je l'ai fait asseoir, ah non, mais Anna, apparemment, tu as des problèmes et je pense que c'est lié au fait que tu as pris des fétiches et tout. Elle m'a dit oui, je pense que c'est ça. Parce que la nuit, parfois, elle dort. Elle sent qu'il y a comme... bon, enfin, quand le matin, elle se réveille, elle sent qu'il y a quelqu'un qui était monté sur elle, bon, enfin, qui a couché avec elle. Elle a dit parfois le matin, quand je me réveille, voilà, je mouille, c'est comme si j'avais joui ou je sais pas. Bon, enfin, elle sentait qu'il y avait quelqu'un qui couchait avec elle. Moi, j'ai dit que non, il faut dire ça à tes parents. Ce sont des grandes personnes. Ils ne sauront pas faire parce que nos parents, pour la plupart, ce sont des gens qui ont grandi au village et après qui sont venus en ville. Donc, ils sont bien placés pour se connaître ce genre d'histoire. Elle a dit que non, moi, je ne veux pas. Nanana. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Et après quelques mois, bon, pas quelques mois, environ 30 jours, un mois ou 28 jours et quelques, elle était revenue normale. Et elle avait même plus d'argent qu'avant. Donc, en tout cas, quand je vous dis qu'elle dépensait, elle dépensait. Donc, tu peux la dire, non, j'ai un petit souci d'argent, elle te donne 50 000 cash comme ça. Donc, voilà, moi je lui ai dit, ah, mais ça va, tout, oui. Après, elle m'a dit, oh non, je sais pas si ce que j'ai fait est bien. Parce que quand je suis parti voir le gars, il m'a dit que j'allais mourir, tout ça. Mais il m'a pas précisé pourquoi.
Il a dit que je donne ma fertilité, comme ça, j'aurais, j'aurais plus besoin d'avoir beaucoup de conditions. Si je donne juste ma fertilité, j'aurai beaucoup d'argent. Moi, j'ai dit, mais non, ça va pas, t'es folle ou quoi? Il a dit que non, moi, dans tous les cas, j'ai pas besoin d'avoir d'enfants. Les enfants, c'est des charges. Moi, je me suis dit, moi, ça, c'est la jeunesse qui fait ça. Je dis, non, mais Surette, en tout cas, là, tu vas sur un mauvais chemin. Arrête tout ça, va voir tes parents. Et elle a dit non. Moi, bon, après, moi, je ne traînais plus trop avec elle parce que, voilà. Donc, et après, il y avait un moment, un beau jour, dans la rue. Il devait être 12h30 parce qu'il y avait des élèves. Parce que, bon, dans mon quartier, certes, il y a des petites écoles et tout. Donc, en tout cas, je vous dis, désolé, j'avais coupé l'audio parce qu'on m'avait appelé. Donc voilà, je disais, il était environ 12h30 ou plus. Parce qu'il y avait des élèves qui sortaient de l'école et d'autres qui allaient à l'école. Et je vous dis, donc elle est sortie toute nue. Quand je dis toute nue, elle n'avait pas de slip, pas de soutien. Elle a commencé à crier. Laissez-moi, nanana, je veux pas, je veux pas de vous. Elle a commencé à crier. Et les gens filmaient et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à crier. Ce sont des vieux du quartier qui sont venus l'attraper, la maîtriser. Ils ont pris un pagne, ils l'ont couvert. Et parce que ses parents n'étaient pas là, on a appelé ses parents, non, venez à la maison, votre enfant, voilà. Et elle a commencé à avoir des crises de démence. Donc elle restait calme et criait, voilà. Et ensuite, ils sont partis voir des Ngunza. C'est une sorte de religion chez nous. Ce sont des gens des spiritualistes, voilà, qui gèrent souvent des cas paranormaux, voilà, voilà. Parce que, bon, à ce niveau, moi, je n'étais pas là. C'est son frère qui m'a expliqué un peu. Ils sont partis voir. Et on a dit que non, votre enfant, elle a vendu son âme, des histoires comme ça, sa fertilité, sa chance. En fait, elle a tout vendu. Ils ont essayé de faire des prières, des prières, des prières. Et il y avait un moment, voilà, elle s'était rétablie. Bon, pas totalement, mais voilà, elle avait repris ses esprits, on va dire. Et un jour, c'était aux alentours, je sais pas, aux alentours de 16h. 16h, son frère m'appelle, il me dit que non, elle est morte et tout, elle s'est suicidée. Parce que elle avait pris du sniper. Du sniper, c'est comme un sirop, mais c'est pour tuer les moustiques. On utilise ça souvent chez nous ici. Donc, elle avait pris environ 4 flacons. Elle a pris, elle a bu, elle est morte. Parce qu'on a vu dans sa chambre, à côté de son cadavre, il y avait des bouteilles de sniper qui étaient vides. Donc, on a conclu qu'elle en avait bu. Et voilà, elle est morte. Donc, c'était un peu par rapport à ça. C'était pour sensibiliser mes sœurs. Chaque chose en son temps. Parce que ce genre d'histoire-là, ça finit toujours mal. Les parfums de domination, les statuettes, tout ça, ça finit toujours mal. C'est vrai que vous avez besoin d'argent, mais patientez, cherchez un travail, développez-vous. N'allez pas dans des pratiques bizarres parce qu'elle, ce qu'elle a fait au début, c'était bien, mais elle est morte, elle est 6 pieds sous terre. Donc, c'était par rapport à ça. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté et j'espère que ce message vous touchera. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille. Je viens encore raconter une nouvelle histoire. C'est l'histoire de la femme de mon oncle qui est décédée aujourd'hui. Et cette femme était tellement belle. De la manière dont elle était belle, et c'est la manière dont elle était méchante. Elle était d'une méchanceté d'un autre monde. Elle était d'une cruauté qui ne disait pas son nom. Lorsqu'elle arrive au foyer, elle trouve le monsieur avec 2 enfants. Elle trouve le monsieur avec sa femme. Elle est venue, elle a commencé à faire des pratiques fétichistes. Le monsieur a chassé, mon oncle a chassé sa première femme. Il a même chassé ses enfants. Même quand les enfants venaient souvent pour dire à mon oncle qu'ils avaient besoin du taxi, elle avait chassé tout le monde. C'est-à-dire que lorsque tu arrivais chez eux, elle te demandait, tu es venu faire combien de jours? Tu fais un jour, le 2e jour, le 3e jour, tu commences à voir les choses dans la maison. Et elle te chassait. Et pendant tout ce temps, quand elle faisait ça,
Mes tantes lui disaient souvent, tu vas voir, si lui et nous sommes sortis du même vent, tu verras ce qu'on va te faire. Elle disait, oh, je m'en fous de vous, vous allez me faire quoi? En tout cas, je suis une reine dans mon domaine. Je suis une reine et la personne qui va venir jouer, c'est pas votre petit vampire là, la personne qui va venir jouer avec moi. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Vous allez voir. Et à chaque fois, elle menaçait les gens. À chaque fois, elle menaçait les gens. Donc, c'était vraiment une reine et elle n'avait pas peur de dire aux gens qu'elle était sorcière. Et une fois, une de mes tantes du village est arrivée, elle était gravement malade, elle est venue chez son neveu. Elle est venue un jour, 2 jours, le troisième jour, elle lui a dit, tu es venue faire quoi? Retourne chez toi. Elle a dit, je ne retourne pas, je suis chez mon fils, je suis venue pour me faire soigner. Et ma tante lui a dit, tu vas partir d'ici. Elle lui a dit, si je pars, je suis venue, je sais ce que tu veux faire, tu as envie de tuer mon fils pour prendre tout son argent, mais si tu tues mon enfant, tu ne vas même pas profiter de cet argent-là. Tu ne vas rien profiter, tu ne vas rien faire et tu vas mourir parce que je vais te montrer que je suis plus forte que toi. Elle a dit à la grand-mère, Dieu, il faut sortir de chez moi. Elle a créé, elle s'est transformée, elle a changé de forme. Ma grand-mère a appelé des autres parents, on est venu la chercher, elle est partie. Et quelque temps après, mon oncle a commencé à être malade. Il était gros au départ, il a commencé à maigrir, mais c'était le ventre qui grossissait. Le ventre grossissait. Mais qu'est-ce que tu as? Oh non, je ne sais pas. J'ai mal au ventre. Et on va à l'hôpital, il n'y a rien à l'hôpital, il n'y a rien. On va seulement lui dire non, tu as mangé la chair humaine. La chair humaine ne peut pas rester dans ton ventre. Il faut demander à ta femme. Ta femme lui a dit, sa femme a dit oui, effectivement, c'est moi qui lui ai donné la chair humaine. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Vous n'êtes que des petits sorciers. Moi, je vous ai dit que je suis une reine, je suis une grande sorcière. Vous allez me faire quoi? C'est mon mari, il est venu m'épouser, c'est lui qui m'a choisi. Vous allez me faire quoi? Mes parents lui ont dit que si ce type-là meurt, toi aussi, tu ne vas même pas faire 4 mois, tu vas le suivre. Elle dit qui? Moi, je suis une reine, il est venu m'épouser, donc il doit tout faire. Quand elle disait à mon oncle, saute, il saute. Cale en l'air et cale. Tout ce qu'il lui disait, quand elle vient, si elle arrive, elle te trouve au salon. Et son regard ne t'a pas plu. Elle dit, mets-moi celui-là dehors, avec les yeux. Il prenait, il chassait les gens. Son argent, personne ne voyait plus. Mon oncle avait le ventre qui grossissait, les pieds ne faisaient que maigrir, il ne faisait que devenir jaune. Jaune, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Et il décède. Quand il décède, il fallait passer au veuvage. Les femmes l'ont dit, on t'attendait là, c'est ici qu'on t'attendait. Elle a commencé à pleurer, oh, mon mari est mort, oh, mes belles-sœurs, oh, venez, oh, venez, oh, venez, mon mari est mort, oh, mon mari. Les femmes ne sont pas parties, elle a appelé, les gens ne sont pas partis, ils ont dit, la manière dont tu chassais les gens de son vivant, c'est pas quand il va mourir que tu vas nous recevoir chez toi. On ne vient pas. Ils ont appelé ses parents et on a fait des réunions de famille pour calmer l'atmosphère. Ils ont dit, bon, comme lui-même il était un cadeau dans la société, il faudrait faire le veuvage chez lui, ses collègues, machin. Les parents ont dit, il n'y a pas de problème ici à Libreville, on va se calmer, il n'y a pas de problème. Donc il fallait transporter le corps pour que le corps aille au village. Par avion, on a fait voyager le corps est arrivé. Quand on arrive au village, son pouvoir se limitait à Libreville. Ça ne se limitait pas dans le village. Et quand ils arrivent au village, ils ont dit, tu vas t'asseoir. Elle dit, qui? Je ne vais pas m'asseoir. On a dit, tu vas t'asseoir, tu es une veuve. Ils ont coupé ses cheveux. Ils ont rasé tout ce qu'on appelle cheveux sur le corps. Ils l'ont lavé avec le piment. Ils ont dit, ce que tu as donné à notre frère, à toi-même, tu dois aussi manger ça. Et ils ont préparé des choses. C'est la première fois que j'avais vu ce qu'on appelait faire le veuvage à une femme méchante. Ils l'ont fait asseoir sur des braises chaudes. Ils ont dit que ton pouvoir là ne peut rien faire ici. Même quand elle voulait parler, même la force pour parler, elle n'avait pas. Et les femmes ont gaspillé son corps. Mes tantes, mes grand-mères, toutes les femmes de notre village qui ont fait le veuvage à cette femme-là parce qu'ils savaient que non seulement c'est elle qui avait donné la chair humaine à notre oncle, et c'est elle qui chassait tout le monde. Et elle était tellement méchante, elle croyait qu'elle était supérieure à tout le monde avec son pouvoir. Ils l'ont rasée.
Et après le deuil, après l'enterrement, il fallait aller la laver avec la première femme de l'autre. Elle a dit qu'elle aussi, elle ne veut pas laisser laver. Ils ont dit non, 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 on lave l'autre. Mais toi là, il faut aller te laver chez tes parents, on ne va pas te laver. Ah, mais il faut laver, ils ont essayé de concilier, machin. Ils ont dit bon, on peut simplement te laver. Mais ce qu'on a mis sur toi là, tu ne peux même pas faire 3 ou 4 mois. Tu vas forcément mourir. Ma tante était grosse. Elle était brune, belle femme. Ils l'ont amenée à la rivière, ils l'ont lavée. Après l'enterrement, elle a fait une semaine. Et par la suite, on lui a dit non, il faut choisir un mari par rapport au frère de ton mari, tu choisis un mari. Les oncles ont dit qui? Celle-là, on ne la veut pas. Si elle veut, elle reste la femme du village. Si elle ne veut pas, elle part. Oh, bon, moi, je vais repartir à Libreville. Oh, machin. Bon, elle va repartir. Elle est repartie. Quand elle part, première semaine, oh yo, je vois mon mari dans la maison. Venez enlever ce que vous avez mis. Venez, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu appelles qui? Les parents sorciers. Personne ne vient. Reste là-bas. Oh yo, elle a commencé à maigrir. Elle a commencé la nuit. Elle pleure. Oh yo, il me frappe. Elles m'ont frotté le piment. Elle a commencé à pleurer. Elle a abandonné la maison dans la SNI. Elle a abandonné la maison. Elle allait chez ses parents. Chez ses parents, la situation ne faisait que s'empirer. Elle ne faisait que maigrir. Elle a commencé à délirer. Oh yo, à chaque fois qu'il l'amenait chez le charlatan disait que elle-même, elle connaît ce qu'elle a sur le corps. Non seulement elle a tué son mari, et aussi, pendant que les femmes étaient en train de faire le veuvage, elle est sortie en vampire. Et les gens leur montraient qu'il était plus fort qu'elle. Donc son vampire est perforé, c'est déchiré. On ne peut plus rien faire pour elle. Si vous êtes malin, ramenez-le au village, elle va aller mourir au village. Elle était tellement belle qu'elle a fondu en 2 mois. Elle était méconnaissable. Elle ressemblait à une momie. Elle était maigre, tout amaigri. Même sa propre famille, à chaque fois quand on les amenait, elle allait chez un charlatan. Même sa propre famille était dessus d'elle. Ils l'ont soulevée, ils sont allés la laisser au village. Elle n'a même pas fait 1 semaine, elle est décédée. Les parents ne se sont même pas cotisés pour dire qu'on va l'acheter un cercueil, on va l'organiser des funérailles dignes de ce nom. Ils sont allés en brousse, ils ont pris 4 planches mouillées. Ils ont cloué 4 planches mouillées. Et ils l'ont enterré derrière la maison, sans rien. Et si je partage cette histoire aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention des brus. Lorsque vous arrivez dans une famille, même si vous êtes sorcier, même si vous avez le vampire, même si vous dominez les gens, apprenez à respecter la famille d'autrui. Apprenez à respecter les gens d'autrui parce que il y a fort et fort, mais il y a toujours plus fort que soi. Merci et bonne journée. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.